Aujourd'hui, partageons la parole de Dieu intitulée « Mon Dieu bien-aimé ». Avec ce sujet, recevons la grâce de Dieu. Dieu nous aime tellement. Parce que Dieu la Mère nous aime, elle a laissé sa gloire céleste et son corps spirituel glorieux derrière et est venue jusqu'à cette terre en portant la chair d'un pécheur. Maintenant, elle habite parmi nous. Il y avait quelqu'un d'autre qui nous a aimés. Il a souffert pour nous. Il a été fouetté pour nous. Il a enduré toutes sortes d'humiliations et a été ridiculisé. C'était parce qu'il nous a aimés. Il a souffert la peine de la croix pour porter nos péchés, parce qu'il nous a aimés. Nous aimons tous Dieu le Père et Dieu la Mère. Nous disons tous « J'aime Dieu, j'aime Dieu ». Cependant, aimons-nous vraiment Dieu? Il a dû y avoir un temps pour que nous nous posions cette question. Une fragrance de Sion est arrivée. Dans la fragrance de Sion, la sœur a dit « Je pensais que j'aimais Dieu, mais aimais-je vraiment Dieu ?» La sœur venait diligemment à l'église, priait dur et pensait qu'elle se rappelait toujours de Dieu sur son lieu de travail. Cependant, lorsqu'elle y a pensé avec attention, elle a réalisé qu'elle vivait sans aimer Dieu, a-t-elle dit, et elle a envoyé une histoire. C'est l'histoire mentionnée dans la fragrance de Sion. Il y avait un jeu télévisé en Angleterre. L'un des quiz était « Quel est le moyen le plus rapide d'aller à Paris en France depuis Londres en Angleterre ?» Beaucoup de gens ont donné des réponses différentes. Le moyen le plus rapide est l'avion, ou le moyen le plus rapide est le navire à grande vitesse. Cependant, la réponse n'était pas une méthode ou un moyen physique. Le moyen le plus rapide est d'aller là-bas avec quelqu'un que vous aimez. Si vous voyagez avec quelqu'un que vous aimez, cela semble très court, même si vous voyagez dans une charrette très lente, n'est-ce pas? Ce qui est important, ce n'est pas les moyens de transport. Alors, en marchant vers le royaume des cieux maintenant, sommes-nous heureux tous les jours et pensons-nous, pourquoi ce chemin du ciel semble-t-il si court? La sœur a avoué ne pas avoir vécu ainsi. En lisant la fragrance de Sion, moi aussi j'ai réfléchi sur moi-même. Comment étais-je? Que je sois confronté à un petit ou un grand problème, chaque fois que j'entendais les choses ayant lieu dans le monde entier, sentais-je que le chemin du ciel était court, ou pensais-je que c'était long, en pensant que Père était si lent à venir? Faisais-je l'œuvre de l'Évangile avec Dieu? Si j'avais fait l'œuvre de l'Évangile avec Dieu, peu importe le temps que cela prenait, cela aurait dû sembler court. Donc, cette fragrance de Sion m'a beaucoup appris et a touché mon cœur. Notre Dieu bien-aimé, bien que nous disions que nous aimons Dieu, pensons-nous que le chemin sur lequel nous marchons avec Dieu semble court? Ou nous ennuyons-nous? Lorsque nous regardons l'histoire du désert il y a 3500 ans, les Israélites ont marché pendant 40 ans, bien que ce soit seulement une courte distance d'environ 300 kilomètres. Pourquoi Dieu les a-t-il fait vivre dans le désert pendant 40 ans?
Dieu les a conduits avec la colonne de nuée le jour et avec la colonne de feu la nuit. Chaque fois qu'ils avaient des difficultés, Dieu chassait tous leurs ennemis et faisait descendre la manne du ciel comme une cascade pendant 40 ans. En montrant ces œuvres étonnantes, Dieu les a laissés réaliser qu'ils n'étaient pas ailleurs, mais qu'il était toujours avec eux. Bien que les Israélites aient Dieu avec eux, ils n'ont pas aimé Dieu. C'est pourquoi ils se sont ennuyés du chemin dans le désert. Dieu les a toujours protégés dans le sanctuaire, avec la colonne de nuée et avec la colonne de feu, et leur a montré, tout le long des 40 années, qu'il était avec eux. Néanmoins, ils se sont ennuyés. Ils se sont toujours plaints et ont murmuré, en pensant « Pourquoi Dieu nous fait-il revenir à l'endroit d'où nous sommes venus, pour que nous ne puissions pas entrer en Canaan plus tôt ?» Frères et sœurs, Dieu est dans notre cœur. Nous devons aussi aimer Dieu. Bien que Dieu soit avec nous, que se passe-t-il si nous ne l'aimons pas? Comment notre dernier voyage de l'Évangile, le dernier grand voyage du salut, semble-t-il? Il doit sembler ennuyeux, dur et fatigant. Pourquoi ceci ne se fait-il pas vite? Pourquoi cela ne se fait-il pas rapidement? Pourquoi Dieu ne vient-il pas vite? Beaucoup de plaintes sortiront de nos bouches. Donc, si nous remplissons d'abord notre cœur d'amour pour Dieu et de foi, il devient facile de garder le jour du sabbat. Bien que nous ayons Dieu, lorsque nous n'avons pas d'amour pour Dieu dans notre cœur, nous en venons à nous plaindre et à murmurer de tout. N'est-ce pas vrai? Dieu nous a aimés, même jusqu'à la mort. Si Dieu nous demande « M'aimes-tu » quelle réponse lui donnerons-nous? Nous dirons oui avec notre bouche. Dans notre tête, nous dirons certainement « Oh, je t'aime ». Cependant, comme il n'y a pas d'amour pour Dieu dans le cœur, le chemin semble si long, ennuyeux et dur. La joie et le bonheur disparaissent. Dans le jeu télévisé britannique, lorsque l'on a demandé aux gens quel est le moyen le plus rapide d'aller de Londres à Paris, tout le monde a pensé d'une manière physique. Aller là-bas en avion est le plus rapide. Non, prendre le navire à grande vitesse est le plus rapide. Cependant, aucun d'eux n'a trouvé la bonne réponse. La réponse était « Allez là-bas avec quelqu'un que vous aimez ». Si vous voyagez avec votre bien-aimé, vous direz « Nous sommes déjà si loin, nous pourrions faire un détour. Nous sommes arrivés si vite. » Même si c'est un voyage lent, sur une charrette à bœufs, ce n'est jamais un long chemin. Frères et sœurs, aimez-vous vraiment Dieu ou non? Aujourd'hui, réfléchissons sur notre voyage au ciel, que nous continuons à travers le désert de la foi. Nous avons besoin de penser à pourquoi les Israélites ont été détruits dans le désert il y a 3500 ans. La raison pour laquelle ils se sont ennuyés et se sont toujours plaints, c'est parce qu'ils n'ont pas aimé Dieu. J'ai pensé à beaucoup de choses en lisant La fragrance de Sion. J'ai pensé à moi-même, à tous les chemins de l'Évangile sur lesquels j'ai marché, et au royaume éternel des cieux vers lequel nous devrions marcher à partir de maintenant. Et je me suis demandé si je faisais cette œuvre de l'Évangile en aimant Dieu.
ou si je marchais vers un objectif qui est venu de ma volonté et de mon avidité. Le moyen plus rapide qu'un avion ou qu'un navire à grande vitesse est d'aller avec quelqu'un que vous aimez. Notre chemin doit devenir ce genre de chemin. Puis, ce sera vraiment un beau chemin avec Dieu, n'est-ce pas? Si nous voulons aller au ciel, nous devons marcher sur ce genre de chemin. Les gens comme Josué et Caleb avaient ce genre de foi. Ils ont aimé Dieu. C'est pourquoi ils ne se sont pas ennuyés, bien qu'ils soient dans le désert. Si vous voulez aller à l'île de Jeju, mais que quelqu'un que vous aimez dit « Je veux aller au Lotte World à Séoul, plus qu'à l'île de Jeju », que ferez-vous? Direz-vous « Non, nous irons à l'île de Jeju, parce que c'est là que je veux aller ». Si vous insistez comme cela, vous ne pouvez pas dire que vous aimez cette personne. Si vous aimez cette personne, vous céderez tout. Vous vous sacrifierez. Mais toutefois, comment vous sentirez-vous? Vous vous sentirez heureux et joyeux. De la même manière, notre voyage avec Dieu devrait être beau. Chaque matin, les Israélites pouvaient voir que Dieu existe dès qu'ils ouvraient les yeux dans le désert il y a 3500 ans. Comme la colonne de nuée ou la colonne de feu était toujours là, chaque fois qu'ils regardaient le tabernacle, tout le monde pouvait voir la présence de Dieu. Dieu était là, mais ils ne l'ont pas aimé du fond du cœur. Ce n'était pas leur Dieu bien-aimé. Bien que Dieu soit là, ils n'ont pas aimé Dieu. Ils se sont donc plaints et ont murmuré pendant 40 ans. Ils ont commis l'idolâtrie et ont fait toutes sortes de choses que Dieu a détestées dans le désert. Nous sommes entrés dans le désert de la foi et nous marchons maintenant vers le royaume des cieux. Aujourd'hui, si vous pensez, pourquoi Dieu ne vient-il pas vite? C'est ennuyeux. Alors, vous devez vous examiner pour savoir si vous aimez Dieu ou non. Nous avons besoin de penser à si nous marchons avec Dieu gracieusement maintenant. Nous ne pouvons jamais nous ennuyer en marchant avec Dieu. Nous ne pouvons jamais nous ennuyer pendant le temps d'une conversation avec Dieu. La prière est une conversation avec Dieu. C'est un beau moment, n'est-ce pas? Père, aujourd'hui, de telles choses sont arrivées. Il y a beaucoup de choses difficiles à résoudre avec ma propre force, bien que j'ai tout essayé. Aide-moi, s'il te plaît. Si nous prions avec le véritable amour pour Dieu, si nous prêchons dur avec l'amour pour Dieu, si nous rendons un culte à Dieu et étudions les paroles de la vérité en aimant Dieu du fond de notre cœur, y aura-t-il quelque chose d'ennuyeux? Disons que quelqu'un que vous aimez vous envoie une lettre. Ne vous sentirez-vous pas excité lorsque vous recevrez la lettre? Vous la lirez dès le début jusqu'à la fin, même si c'est une lettre de 10 ou 20 pages. Vous penserez, c'est déjà fini? Je vais voir s'il a écrit quelque chose au verso. Et retournerez la lettre pour voir, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous devons sérieusement penser si nous honorons Dieu avec amour en nous. Regardons-nous Dieu avec amour. Marchons-nous sur le chemin de la foi avec amour pour Dieu? Si nous le faisons, notre chemin du ciel ne peut jamais être ennuyeux. La prédication ne peut jamais être ennuyeuse. Pourquoi? C'est parce que notre Dieu bien-aimé nous a commandé de le faire, n'est-ce pas? Une femme a demandé à son mari de lui faire une faveur. « Chérie, en rentrant à la maison, pourras-tu m'acheter un gâteau délicieux fait aujourd'hui, s'il te plaît ?» Lorsque son mari était presque à la maison, il s'est souvenu de ce que sa femme bien-aimée avait dit.
Y a-t-il un mari qui rentrerait juste à la maison? S'il y en a un, c'est un problème sérieux. S'il aime sa femme, il l'achètera certainement. Si vous l'oubliez complètement, vous pourriez juste rentrer à la maison. Mais si vous vous souveniez de cela, vous ne rentreriez pas juste à la maison. Vous ferez demi-tour. Bien que vous soyez un peu fatigué du travail, vous voudrez faire ce que votre femme veut. Notre Dieu bien-aimé nous a dit de prêcher cet évangile en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la sainte demande d'amour de Dieu, n'est-ce pas? Comme nous avons reçu cette demande, nous devons faire cette œuvre. Y a-t-il quelqu'un qui pense « Il fait chaud, alors je devrais vraiment faire cela? Il pleut. Devrais-je me conformer au commandement aujourd'hui ?» Lorsque nous pensons à la raison pour laquelle nous ne faisons pas cela, nous nous demandons si nous aimons vraiment Dieu. Avons-nous l'amour pour Dieu dans notre cœur? Ou sommes-nous simplement en train de dire « Dieu, je t'aime, je t'aime ». Il a été fouetté et blessé à notre place. Nous devons penser au fait que Père Céleste et Mère Céleste sont volontiers venus à l'endroit où nous aurions dû mourir à cause de nos péchés. Notre chemin du ciel est-il ennuyeux ou joyeux? Oh, c'est tellement court. Comment se fait-il que le temps passe si vite? Nous devons marcher avec Dieu que nous aimons, mais pas avec indifférence. Les Israélites ont marché avec Dieu, mais ils n'ont pas aimé Dieu. C'est pourquoi ils se sont plaints de ne pas avoir de nourriture lorsqu'ils n'avaient pas de nourriture. Et ils se sont plaints de ne pas avoir d'eau lorsqu'ils n'avaient pas d'eau. Ils ont rempli leurs 40 ans de plaintes. En regardant cette époque-là, réfléchissons sur nous-mêmes une fois de plus. Si nous marchons sur un chemin avec quelqu'un que nous aimons, il semble court, peu importe la distance. Notre chemin sur lequel nous marchons avec Dieu doit être un chemin à propos duquel nous pouvons dire « Nous sommes déjà ici? Nous sommes déjà arrivés? Je pourrais aller un peu plus loin. » Alors aujourd'hui, jetons un coup d'œil à la parole de Dieu dans Jean chapitre 21. Dans le chapitre 21, au verset 15, il est écrit « Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Ces paroles sont très importantes. Jésus a donné ces paroles à Pierre lorsqu'il est apparu après sa résurrection. Jésus est apparu à Pierre qu'il l'avait renié 3 fois et lui a demandé 3 fois s'il l'aimait. « M'aimes-tu » ? Oui, Seigneur, tu sais mon esprit, ma foi et mon cœur mieux que quiconque, n'est-ce pas? Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Supposons que quelqu'un que vous aimez vous demande de vous occuper de son chien ou son chat pendant son court voyage. Elle vous a expliqué ce que son chien ou son chat aime et quel genre d'habitude il a. Si c'est un chien ou un chat que quelqu'un que vous aimez aime, pouvez-vous le frapper ou le gronder en tenant un bâton?
simplement parce qu'il a fait quelque chose que vous n'avez pas aimé? Vous ne pouvez jamais le faire. Ici aussi, Jésus a demandé à Pierre 3 fois avant de partir. M'aimes-tu? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Après cela, Pierre a pris soin des brebis de toute son âme. Il a fait tout son possible pour prendre soin des agneaux de Dieu. Puis, à la fin, il a été crucifié à cause de la persécution de l'empereur Néron. Il a dit, « Je ne peux pas être crucifié à l'endroit, comme notre Seigneur. Donc, suspends-moi la tête en bas. » Il a montré son amour extrême pour Jésus en mourant en martyr. Lorsque nous pensons à Pierre, qui a dit « Je ne peux pas être crucifié à l'endroit, comme Jésus », en insistant sur le fait qu'il n'était pas digne d'être crucifié de la sorte, parce qu'il était un pécheur, et qui a supplié d'être suspendu, la tête en bas, et qui est mort comme il l'a demandé, nous devenons résolus à marcher sur le chemin de l'Évangile, sur lequel les pères de la foi ont marché, avec un amour extrême pour Dieu. Si le chemin de l'Évangile sur lequel nous marchons aujourd'hui est dur et fatigant, nous devons penser, est-ce que j'aime vraiment Dieu? Je marche avec celui que j'aime. Alors, ce voyage devrait-il être ennuyeux? Ce voyage devrait-il être ennuyeux ou vide de sens? Si c'est le cas, nous avons besoin de renouveler notre vie de foi une fois de plus. Nous devons penser, l'amour pour Dieu est-il en moi? Lorsque nous n'avons pas d'amour, nous commençons à nous plaindre des inconvénients et des situations inconfortables, et continuons à remarquer des choses inconfortables. Le chemin le plus rapide de Londres à Paris. Il ne s'agit pas de moyens de transport physique. Psychologiquement, le chemin le plus rapide est d'aller avec quelqu'un que vous aimez. Si vous allez avec quelqu'un que vous aimez, c'est le chemin le plus rapide, n'est-ce pas? Lorsque chacune des deux mères a insisté sur le fait que le bébé était le sien, Salomon a tenu un procès. Comme chacune d'elles insistait que le bébé était le sien, il a dit « Coupez en deux le bébé et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. » Alors, comment l'une d'entre elles a-t-elle réagi? « Il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le en deux, cela semble juste. » Logiquement, cela semble juste. Cependant, comment la vraie mère a-t-elle réagi? Vous n'avez pas besoin de me donner le bébé. Juste épargnez sa vie et donnez-lui le bébé. Salomon a pu voir ce qu'il y avait dans leur cœur. Qui était la vraie mère et qui était la fausse mère? Par leur comportement, n'est-ce pas? Il a pu discerner la vraie mère de la fausse mère. De la même manière, Dieu peut voir qui l'aime vraiment et qui ne le fait pas. Nous marchons maintenant sur le chemin de la prédication. Si nous n'avons pas de joie et de bonheur dans tout ce que nous faisons pour l'Évangile, même dans de petites choses, nous avons besoin de vérifier notre foi. Suis-je à court d'huile de la foi? Devrais-je la re-remplir? Après sa résurrection, Jésus a rencontré Pierre une dernière fois et lui a demandé 3 fois, « M'aimes-tu? » « Oui, Seigneur. »« M'aimes-tu? » « Oui, Seigneur. »« M'aimes-tu? » « Seigneur, tu sais ce qui est dans mon cœur mieux que moi. Je t'aime, Seigneur. Alors, paie mes brebis. » Frères et sœurs, si nous aimons Dieu, nous devons tous être heureux d'accomplir ce que Dieu nous a demandé de faire, n'est-ce pas? Accomplissons la demande de Dieu pour le reste de notre vie, avec amour pour Père et Mère. Lorsque vous lisez la Bible,
Essayez de lire chaque page en pensant « C'est une lettre que mon Dieu bien-aimé m'a envoyée. C'est une lettre de celui que j'aime. » Nous ne devons pas comprendre seulement avec la tête, mais essayons d'accepter les paroles de Dieu au plus profond de notre cœur. Nous ne devons jamais déformer même une chose, ni ajouter ou retrancher quelque chose de ces paroles. Dieu a écrit les paroles pour ceux qui aiment Dieu et pour leur futur, n'est-ce pas? Jetons un coup d'œil à 1 Corinthiens chapitre 2. Dans le chapitre 2, verset 8, il est écrit « Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car, s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Dieu nous aime tellement. Dieu nous aime assez pour laisser derrière lui son trône céleste de gloire. Dieu nous chérit, même jusqu'à la mort. Dieu nous aime plus que quiconque dans le monde. Il nous comprend, même lorsque nous sommes immatures, en disant « Il a dû agir ainsi à cause de cette raison-ci. Elle a dû se comporter ainsi à cause de cette raison-là. » Personne ne peut nous comprendre mieux, nous réconforter et nous chérir plus que Dieu. Le monde que Dieu a préparé pour nous, ses enfants bien-aimés, est un monde que l'œil n'a point vu. C'est un monde que l'oreille n'a point entendu et qui n'est point monté au cœur de l'homme. Bien que nous ayons péché dans le ciel et ayons été expulsés sur cette terre, Dieu a couvert toutes nos fautes commises par le passé et a ouvert le chemin pour que nous puissions retourner à notre maison céleste et recevoir les couronnes de gloire. Ici, il y a une seule chose que nous devons avoir, c'est l'amour pour Dieu. Tant que nous aimons Dieu, Dieu cède tout. Frères et sœurs, aujourd'hui, pensons à combien Dieu nous aime à travers les enseignements de la Bible. Nous avons besoin d'y penser 10 fois, et même 100 fois. Si nous marchons avec quelqu'un que nous aimons, peu importe la distance jusqu'à la destination, nous serons heureux et joyeux en marchant ensemble main dans la main. Peu importe la longueur du chemin, ou même s'il y a beaucoup d'obstacles à venir, le voyage sera heureux tant que nous pouvons être avec quelqu'un que nous aimons. Sur notre chemin du royaume des cieux, notre Dieu bien-aimé marche avec nous. Dieu est avec nous, mais nous continuons de nous plaindre. Dieu nous montre sûrement qu'il est avec nous par la colonne de nuée et la colonne de feu. Mais nous ne savons pas comment aimer Dieu, bien que nous voyions Dieu. C'est parce que nous sommes habitués à recevoir seulement l'amour. Donc, lorsque Dieu nous a donné la nouvelle alliance, qu'est-ce qu'il nous a dit de faire? Aimez-vous les uns les autres. Dieu nous a dit non seulement de recevoir l'amour, mais de donner l'amour, n'est-ce pas? L'amour est nécessaire parmi les gens. Cependant, aujourd'hui, pensons à l'amour envers Dieu une fois de plus, en nous demandant « Est-ce que je marche sur le chemin de la foi joyeusement et passe du temps avec Dieu? Est-ce que j'apprécie le temps où j'étudie les paroles avec Dieu? Dieu a dit qu'il est venu sur cette terre pour retrouver les perdus. Mais est-ce que je cherche les perdus avec plaisir? Suis-je heureux de faire cela? Si nous ne le sommes pas, nous devons être conscients que nous manquons d'amour pour Dieu. Dans ce cas, nous ne pouvons pas espérer aller au royaume des cieux. À partir de maintenant, préparons suffisamment d'huile de foi.
Nous devons garder pleinement les commandements de Dieu, à partir de ce premier commandement, qui est d'aimer Dieu. Voyons Matthieu, chapitre 22, verset 34. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. C'est la question la plus importante pour ceux qui prêchent l'Évangile aujourd'hui. L'univers entier appartient à Dieu. Pensez-vous que Dieu veuille l'amour de nous, les humains, qui vivons sur cette terre dont l'existence ne fait aucune différence dans l'univers? Pensez-vous que Dieu ait vraiment besoin de notre amour? Que nous aimions Dieu ou non, cela n'a aucune influence sur Dieu. Cependant, si nous n'aimons pas Dieu, à quoi prêtons-nous attention? Il nous est donné d'aller sur le chemin de la mort et de prêter attention au chemin vers lequel Satan nous guide. C'est parce que nos yeux sont trompés, comme s'il y avait un grand plaisir, un délice et quelque chose d'incroyable. Dieu s'est inquiété de ce que nous entrions dans la punition éternelle en enfer. Donc, pour notre salut, Dieu nous a dit « Aimez-moi, aimez Dieu ». Si nous aimons Dieu, nous ne ferons pas ce que Dieu déteste, n'est-ce pas? De cette façon, Dieu peut nous empêcher d'aller en enfer. C'est pourquoi Dieu nous a d'abord commandé d'aimer Dieu. Le premier et le plus grand commandement est donc « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Frères et sœurs, si nous ne pouvons pas garder même le premier et le plus grand commandement de Dieu, nous ne pouvons rien faire d'autre. C'est la chose la plus fondamentale. Dieu a aimé le monde. Dieu a donné Jésus-Christ, son bien-aimé, et son Fils unique, à la croix pour notre salut. Tout comme Abraham a offert Isaac sur le mont Morija. En pensant à ce sujet de nouveau, j'espère que nous recevrons un accueil riche dans le royaume des cieux, comprenant la grande volonté de Dieu dans le commandement « Aimer Dieu ». Josué et Caleb ne connaissaient pas seulement Dieu, qui est venu en tant que colonne de nuée et colonne de feu, mais ils l'ont aimé. C'est ainsi qu'ils ont pu être heureux d'accomplir tout ce que Dieu leur avait commandé. Tout ce que Dieu leur a dit de faire est devenu une priorité pour eux. C'est parce que c'étaient les paroles de celui qu'ils ont aimé. C'est ainsi qu'ils ont pu recevoir le pays de Canaan, où coulait le lait et le miel, n'est-ce pas? Mais les autres n'ont pas pu. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Réfléchissons sur notre vie de foi passée. Chaque pas de notre foi était-il un moment heureux en marchant avec Dieu? N'avons-nous pas marché sur le chemin le plus difficile, bien qu'il y ait un chemin très facile? J'espère que nous mènerons notre vie de foi avec paix et joie dans notre cœur, même si parfois nous faisons face à des difficultés physiques. Je remercie sincèrement Dieu Elohim, Père et Mère, de nouveau de nous avoir guidés et de nous guider pour toujours. En espérant que vous avez reçu beaucoup de grâce, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.